Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Celles et ceux que je n'ai pas, bonsoir au directeur, aux chefs de service, aux agents de la ville. La presse n'est pas là. On nous avait demandé de remettre la salle en configuration normale, mais vous savez qu'on a encore une petite épidémie de Covid, enfin petite ou grande d'ailleurs, et qui sévit dans le rang de nos élus et de notre personnel. Donc, si vous le permettez, on va encore rester un petit peu comme ça. Et peut-être qu'on va reprendre aussi, si on voit que la situation n'évolue pas mieux, on mettra des masques, etc., etc. Enfin, on essaiera de protéger un maximum et les agents et les élus, bien évidemment, même si chacun est libre et grand pour se protéger lui-même. Mais on a quand même une épidémie qui a touché plusieurs personnes de la ville, et dans des cas qui sont quand même encore assez sévères. Donc si on peut éviter des situations dramatiques, ça serait une bonne chose. Donc je vais procéder à l'appel. Donc Eddy Le Courrieux présent, Jean-Jacques Afchin, Rusmaïni San Mohamed, Maurice Pelage, Elisabeth Rivière, Olivier Berthelot, Sabrina Ouédé, Guy Guépi, Valérie Bolo, Lionel Pangaloua, Elodie Ferrali donne procuration à Valérie Bolo, Marguerite Philémon-Haou, Chantal Courteau, Michel Baudry, Paul Aoussou donne procuration à Chantal Courteau, Nadine Jalabert donne procuration à Pierre-Louis Alguérès, Fémia Motoui, Pierre-Louis Alguérès, Sandrine Vantard-Tassipane, Marie-Thérèse Tu, Vaya Froger donne procuration à Sandrine Vantard-Tassipane, Lolesio Mauvaka donne procuration à Raphaël Tofili, Georges Taraïhaou, Raphaël Tofili, Mathieu Goyon donne procuration à Rusmaïni San Mohamed, Karl Engela, Yvi Poya, Laure Moreau donne procuration à Nina Julier, Michael Leland, il arrive, Frédéric Parent, Jean-Iréné Boineau, excusé, Romuald Pidgeot donne procuration à Emiliana Touticlan Blandel, et Pételo Sao. Voilà, monsieur Parent qui arrive. Leland, pardon. Excusez-moi, hein. Monsieur Sao, il m'en voudrait si... Donc, la secrétaire de séance, Marie-Thérèse Tu. Et je vous rappelle déjà la date du prochain conseil municipal, donc c'est jeudi 22 septembre. On reprend le troisième jeudi du mois. Voilà. Avant de commencer le conseil, moi j'en ai pas parlé, mais je viens d'y penser, mais pas parler à l'opposition, excusez-moi, mais bonsoir Monsieur Sao, présent. J'aimerais tous ensemble nous fassions une minute de silence en la mémoire de Joël Viratel, qui a été un responsable de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, et juste dire qu'à chaque fois que les maires et les élus se sont rendus en France, il a toujours été avec son équipe présent pour nous. Il nous a reçus à chaque fois à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, et des liens d'amitié se sont créés avec certaines et certaines d'entre nous. Et je voulais ce soir, par une petite minute de silence, rendre hommage à son travail et rendre hommage aussi au travail que fait un petit peu dans l'ombre là-bas les agents de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, si vous le permettez. Je vous remercie. Je voudrais également qu'on ait une pensée émue pour notre collègue Vaya Froger qui vient de perdre sa maman. Donc nous allons commencer notre conseil. Donc on a un ordre du jour qui est plutôt court.
donc des dossiers qui sont passés en commission. Donc je vais commencer d'abord faire approuver le procès-verbal. Oui. Oui. Ouais, d'accord. Je vais faire approuver le procès-verbal du conseil municipal du 23 juin 2022. Donc tout le monde a eu le compte-rendu très complet, donc pas d'intervention. Donc je vous demande de le voter, donc c'est à main levée, donc qui est pour, qui est contre, pardon, excusez-moi, qui s'abstient, qui est pour. Voilà, je vous remercie. Avant de démarrer les autres points de l'ordre du jour, je voudrais que le chef du service des sports, M. Bonbon, nous présente le nouvel agent que nous avons pour un contrat à durée déterminée, un agent avec le groupement d'employeurs. Voilà, je crois que la semaine dernière, le mois dernier, vous en aviez parlé. Donc voilà, notre agent va se présenter. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour à tous, bonsoir. Donc je viens vous présenter Brian Dassoul, il va se présenter après lui-même, mais donc un nouveau éducateur sportif dans nos effectifs, donc au service jeunesse et sport. Il fait partie du groupement d'employeurs, donc il est mis à disposition du groupement d'employeurs à la ville du Mont-d'Or. Il s'occupe, la mission principale, ces deux missions principales sont donc les activités pour les 11-16 ans, toutes les activités également périscolaires, extrascolaires, et également les activités sur le sport et sport santé, donc avec les femmes, avec les seniors et autres. Donc voilà, je le laisse se présenter. Merci. Monsieur le maire, pardon. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs les directeurs et responsables de service, bonsoir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci de me recevoir. Je m'appelle Brian Dassoul, je suis donc éducateur sportif du groupement d'employeurs sport et loisirs Sud. C'est un groupement qui a été mis en place par le gouvernement en 2018. Donc à la base, ce groupement il permet à des professionnels donc, diplômés dans le domaine du sport de pouvoir travailler donc, plus facilement, on va dire d'être intégrés plus facilement dans le milieu, mais aussi et surtout par rapport au plan territorial local de sécurité et de prévention de la délinquance par rapport à notre jeunesse, la jeunesse du pays. Du coup, mon rôle est d'intervenir donc auprès de. Là, je suis déployé dans la commune du Mont-d'Or et mon rôle est d'intervenir au niveau périscolaire, notamment auprès des jeunes écoliers de 6 à 11 ans, en leur proposant et en les initiant à des différentes activités sportives, dans le but déjà de leur faire goûter à l'activité sportive et de leur montrer que le sport c'est un excellent levier donc de lutte contre l'oisiveté, mais aussi d'inclusion sociale. Je dois aussi notamment, et je vais pouvoir intervenir par rapport à la veille éducative auprès de jeunes âgés de 11 à 17 ans, donc de jeunes avec qui sont signalés comme ayant des comportements déviants ou des difficultés dans la vie à s'insérer. Donc mon objectif c'est de m'occuper aussi de ces jeunes-là, voilà, en leur accordant du temps et en agissant aussi en qualité d'éducateur, mais aussi de grand frère, voilà, parce que de par mon expérience, je suis un jeune donc, qui a grandi sur la commune du Mont-d'Or. Personnellement, moi, le sport, ça m'a beaucoup apporté dans la vie, ça m'a permis aussi d'éviter d'avoir des comportements déviants. Je suis personnellement, pour vous parler un petit peu de moi aussi, en reconversion professionnelle. Ça fait 1 an maintenant que j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif. Auparavant, j'étais surveillant pénitentiaire. Donc c'est un métier aussi qui m'a permis de voir beaucoup de choses, de vivre beaucoup d'expériences. Et d'aujourd'hui, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir apporter toute mon énergie et pouvoir agir en amont auprès de notre jeunesse. Voilà, avant qu'ils franchissent... on va dire, la case qui va après les amener malheureusement à la case prison. Voilà. Comme Christophe, j'interviens aussi donc, auprès de nos mamans via le sport santé. Hier, on a eu notre premier créneau bel et bien dans ses baskets. Donc ça s'est très bien passé. On a eu 17 mamans qui sont venues, très motivées, très sympathiques. Et donc j'espère qu'on sera encore plus dans les créneaux à venir.
C'est un créneau qui aura lieu une fois par semaine pour l'instant et que j'aimerais, avec l'accord du chef de service et de l'ensemble de l'équipe, pousser à 2 créneaux par semaine. Donc un créneau qui se passerait dans l'idéal ici sur la ville de Boulary et un créneau qui se passerait là-haut à Mandor Sud. Donc qui permettrait aux mamans habitant là-haut d'éviter de descendre aussi, donc par peur toujours de passer par des zones et aussi par rapport au prix de l'essence qui a augmenté. Voilà. Merci. C'est bien, j'en profite pour remercier la commission des sports qui travaille sur ces sujets et qui a travaillé également avec les directions sur la fête du 14 juillet, qui malgré le temps qui n'a pas été très clément, a été une très belle fête comme d'habitude. Et on essaiera de renouveler ces opérations et de encore mettre plus le sport à l'honneur au Mont-d'Or, parce que j'ai eu encore une liste là de garçons et de filles qui ont réussi brillamment à être intégrés dans des pôles, soit des pôles espoirs, soit des pôles en métropole. Et je pense ils doivent, pour nos jeunes, pour nous, ils doivent servir d'exemple. Il faut qu'on les mette encore plus en avant. Je vous remercie. Alors nous allons passer à quelque chose de moins festif, le point numéro 2, la modification de la délib du 23 juin 2022 portant décision modificative numéro 1 du budget principal de l'exercice 2022. Madame Sad Mohamed, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, la modification consiste en l'ajout de 2 articles. L'article 2 qui autorise donc une modification de 6 800 000 francs qu'on ajoute au chapitre des subventions de fonctionnement, et l'article 3 qui autorise une reprise de provision au chapitre 78 pour la somme de 4 315 740 francs. Le projet de délibération est examiné en commission des finances le 20 juillet dernier et n'a pas fait l'objet de débat et a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération portant modification de la délibération 63-22-6 du 23 juin 2022 portant décision modificative numéro 1 du budget principal de l'exercice 2022. Les articles ci-dessous portant autorisation de reprise de provision et autorisation de versement de subventions de fonctionnement sont ajoutés à la délibération 63-22-6 du 23 juin 2022. Article 2 est autorisé la modification de plus 6 800 000 des subventions de fonctionnement, chapitre 657, subventions de fonctionnement. Vous avez le chapitre modifié ci-dessous. Article 3 est autorisé la reprise de provision, chapitre 78, reprise de provision pour la somme de 4 315 740 francs. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Nous allons maintenant parler de la décision, la DM2, mais qui concerne le budget principal et la décision modificative 1 des budgets annexes eau et assainissement, toujours pour l'exercice 2022. Madame Sad Mohamed. Donc pour ces 3 budgets, les modifications ont été, les mouvements ont été présentés par Monsieur Cartigeni. Donc je vais vous lire les observations de la commission qui s'est réunie le 20 juillet 2022. Sur la DM2 du budget principal, Madame Sad Mohamed a demandé des précisions sur le reversement de la taxe de subvention industrielle par la Nouvelle-Calédonie au chapitre 73, impôts et taxes. Monsieur Levanquet a expliqué que cette recette est issue du roulage minier sur les tronçons de voies entretenus par la commune. Monsieur Berthelot a demandé ce que signifie le terme déprédation. Monsieur Levanquet a répondu qu'il s'agit de l'usure de la voie accélérée par l'activité industrielle. Madame Juliet a remarqué que c'est la première fois que la ville perçoit ce type de recette et souhaite en connaître la raison. Monsieur Cartigeni a répondu que le versement de cette recette est surprenant, d'autant plus que cette taxe existe depuis longtemps. La question a été posée au service de la Nouvelle-Calédonie, mais pas de retour pour le moment. Madame Juliet a demandé des précisions sur les subventions de fonctionnement et d'investissement au SMTU. Monsieur Cartigeni a répondu que la subvention de fonctionnement est un ajustement par rapport à la délibération du SMTU. Il rappelle que 45 millions de francs avaient été prévus au budget, mais que 42 661 093 francs étaient finalement nécessaires.
Madame Julia a souhaité savoir ce qu'il en est des recours effectués par la ville contre le SMTU. Monsieur Cartigény a rappelé qu'un référé suspension a été déposé contre la délibération du SMTU qui fixe une contribution complémentaire de la ville et qui porte sa participation à 154 229 645 francs pour 2022. Un autre recours a été fait à l'encontre de la clé de répartition du budget du SMTU. Un travail sur la clé de répartition est en cours avec les partenaires. Elle devra être votée dans des termes identiques par les assemblées délibérantes de chaque membre du SMTU. S'agissant des opérations individualisées, M. Parent a souhaité connaître la raison pour laquelle des crédits ont été réduits pour certaines d'entre elles. Par exemple, les aménagements des équipements sportifs, le bassin ludique, piscine. M. Kessy a répondu que c'est pour une raison de calendrier d'exécution des travaux. Les dépenses auront lieu en 2023. M. Talaïhaou a demandé quel est le délai entre le lancement de l'appel d'offres et la notification du marché. M. Kessy a répondu qu'il est de 4 mois environ. Sur la DM1 du budget annexe O, Mme Julier réitère sa demande d'information concernant les réservoirs des Hauts-de-Roubasson et de Chaulnes. M. Oxford a répondu que des éléments lui seront communiqués prochainement. Et sur la DM numéro 1 du budget annexe d'assainissement, il n'y a pas eu d'observation. Et les 3 projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Alors, il y a trois questions là, qui appellent réponse. Si ça n'a pas déjà eu lieu, Monsieur Cartigény, est-ce que vous pouvez nous reparler de la taxe que nous avons perçue sur le roulage minier, là, sur les tronçons communaux? Donc, vous savez, c'est une taxe, c'est la tonne kilométrique, hein, tonne transportée sur une route municipale, voire sur un passage privé. Hein. Donc, les propriétaires qui bénéficient de ce passage sur leur territoire privé bénéficient également de cette taxe. Et donc, vous avez peut-être pu, Monsieur le secrétaire général adjoint? Oui, monsieur le maire. Donc, nous l'avions touché en 2019, on ne l'a pas touché en 2020, on l'a touché en 2021. Donc, effectivement, on s'est renseigné pour savoir pourquoi ça n'avait pas été perçu. Le directeur des services techniques a des éléments pour expliquer pourquoi, à partir de quelle date c'était vraiment dû à la ville du Mont-d'Or. Mais on a envoyé un courrier au gouvernement pour que si des sommes restent dues, elles nous soient bien reversées. Voilà, mais je passe la parole, si vous l'acceptez, au directeur des services techniques. Je vous en prie, le directeur. Oui, avant 2019, il n'y avait aucune entreprise minière qui empruntait les voies communales. Ou alors, il ne faisait que la traversée. Et ça, quand on traversait, on ne percevait pas de taxes. À partir de 2019, c'est l'entreprise Maille qui a commencé l'exploitation de la mine Graziella et donc qui emprunte une partie de la route communale et puis après qui re-rentre au pont des Japonais. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à percevoir en 2019. En 2020, alors là, je n'ai pas d'explication, c'est ce qu'on a demandé donc à la DIMENC, pourquoi on ne l'a pas perçu. Donc voilà. Ok. Y a-t-il, Madame Julier, c'est bon? D'accord. D'accord. Je m'étais renseignée sur le montant de la recette perçue par la Nouvelle-Calédonie l'an dernier. J'avais envoyé au service, à vous-même d'ailleurs, je crois que je vous avais envoyé le mail, monsieur le maire, montrant qu'effectivement l'année dernière, il y avait bien eu l'équivalent de 55 millions perçus par la Nouvelle-Calédonie, à peu près, je ne sais plus. C'était pas normal que nous, on n'ait pas perçu la commune du Mont-d'Or. Merci, donc on va regarder ça. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une mine qui traverse notre route, c'est Maille. Hein. Tout le reste, c'est sur domaine privé de la Nouvelle-Calédonie. Sur le deuxième point, c'était le SMTU. Là aussi, on a eu des avancées. C'est Monsieur le secrétaire général adjoint qui répond ou... Monsieur le secrétaire général, je ne sais pas. Il est... Oui. Les réunions techniques se sont bien tenues. La dernière aura lieu à la fin du mois d'août. Et pour l'heure, en tous les cas, on a pu acter cette semaine des critères de répartition pour établir cette clé
qui donne une répartition bien différente de celle du FIP. Donc il y a un équilibre qui est plus juste, qui tient en particulier compte des aménagements qui sont faits sur chacune des communes. On aura terminé à la fin du mois d'août pour que ça puisse être présenté aux exécutifs respectifs. Entre-temps, le jugement référé, il a été gagné puisque le juge a annulé la délibération du SMTU qui concernait ce partage non équitable, on va dire, voilà, qui était contesté par Dimbéa et par nous-mêmes. Mais maintenant, il nous faut trouver un terrain d'entente pour ce fameux... Même si on sait qu'aujourd'hui, faisant partie du SMTU, on doit augmenter notre participation, voilà, il faut qu'on trouve un juste équilibre. Mais ça ne sera toujours pas satisfaisant pour les uns ou pour les autres. Voilà. Et le troisième point, c'était les informations concernant les réservoirs des Hauts-de-Robinson et de Chaulnes. Est-ce que les éléments ont été communiqués à Mme Julier? Monsieur Martinez. Oui, j'ai communiqué, mais apparemment, l'adresse mail n'a pas marché. Donc, Mme Julier va me donner une nouvelle adresse. Ah bon, il y a plein d'adresses. J'avais envoyé au premier adjoint et à Nina Julier, mais ça n'a pas marché. Ok, ben écoutez, en tous les cas, donnez ces éléments. Voilà. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Sur ces trois délibérations que je vais vous lire, pas d'intervention. Donc la première délibération concerne décision modificative numéro 1 du budget annexe. Non, ce n'est pas la première. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Portant décision modificative numéro 2 du budget principal de l'exercice 2022. Donc dans son article 1er, les crédits budgétaires détaillés en annexe et votés par chapitre sont inscrits au budget principal 2022. Article 2 est autorisé la modification de moins 1 795 680 francs des subventions de fonctionnement chapitre 657, subventions de fonctionnement. Vous avez le détail du chapitre 657. Article 3 est autorisé la modification de plus 9 666 090 francs des subventions d'investissement au chapitre 204, subventions d'équipement versées avec l'inscription au chapitre 204 ci-dessous. Article 4, article de recours et article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. La deuxième délibération porte décision modificative, cette fois-ci numéro 1 du budget annexe O de l'exercice 2022. Dans son article 1er, les crédits budgétaires détaillés en annexe et votés par chapitre sont inscrits au budget annexe O 2022. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. À droite, vous avez une délibération en annexe qui concerne ces opérations. Donc, je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Et la troisième délibération porte décision modificative numéro 1 du budget annexe assainissement de l'exercice 2022. Là aussi, l'article 1er, les crédits budgétaires détaillés en annexe et votés par chapitre sont inscrits au budget annexe assainissement 2022. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. À droite, vous avez annexé la délibération, la DM numéro 1 avec ce que contient les nouveaux changements de chapitre, les nouveaux changements d'opération. Donc, je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Je vous remercie. Maintenant, nous allons parler de l'approbation, toujours Mme Sad Mohamed, des autorisations de programme et d'engagement de la décision modificative numéro 2. C'est la suite du budget principal et la DM numéro 1 des deux budgets annexes et eau et assainissement. Voilà, si vous voulez bien lire les... Oui, donc ces AP et AE font suite aux délibérations que nous venons de voter. Il n'y a pas eu d'observation à la Commission des finances du 20 juillet et les trois projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Bon, il y a des observations, pas d'observations. Je vous lis les trois délibérations. Dans son article 1er, donc pour celles qui concernent les AP de la DM numéro 2 du budget principal, sont approuvées les modifications et créations des autorisations de programme listées ci-dessous dans les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération.
Donc vous avez les APCP nouvelles avec le bassin ludique de la piscine et l'aménagement de la salle du conseil municipal. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets cette délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du conseil. La deuxième concerne l'approbation des autorisations de programme de la DM numéro 1 du budget annexe des eaux. Donc là aussi, l'article 1er sont approuvées les modifications et créations des autorisations de programme listées ci-dessous, dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération. Dans les APCP modifiés, il s'agit du réservoir de Robinson. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du conseil. La troisième délibération concerne l'approbation des autorisations de programme de l'ADM numéro 1 du budget annexe assainissement. Là encore, dans son article 1er, sont approuvées donc, ces modifications et créations des autorisations de programme listées ci-dessous, dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération. Un APCP modifié, donc assainissement divers secteurs. L'article 2 concerne l'article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui s'abstient, qui est contre, avis favorable du conseil. Le point numéro 5 concerne l'habilitation du maire à signer des marchés et des avenants éventuels à tout acte lié aux travaux d'entretien préventif des collecteurs d'assainissement ouverts. Madame San Mohamed? Non, c'est pas vous. C'est moi. C'est qui, pardon? Moi. Oui, Madame Vantard, pardon. Excusez-moi. Le réseau d'assainissement de la ville du Mont-d'Or comporte des réseaux unitaires et des réseaux séparatifs gravitaires et de refoulement qu'il convient d'entretenir. Il vous est donc proposé de lancer un appel d'offres qui donnera lieu à un ou des marchés à bon de commande répartis en 3 lots en fonction des quartiers. Les interventions d'entretien de ces collecteurs seront réalisées à la demande sur des tronçons préalablement identifiés par la Direction des services techniques et de proximité et permettront de préserver le bon écoulement des eaux. Les travaux consistent en un entretien du profil hydraulique optimal des collecteurs et une mise à niveau des accotements afin de supprimer les stagnations d'eau en bord de chaussée. Le coût de l'opération est estimé à 30 millions de francs par an pour une durée maximale de 4 ans. Le projet de délibération prévoit ainsi d'habiliter le maire à signer les marchés, les avenants éventuels et tout acte lié avec les entreprises qui seront proposées par la commission d'appel d'offres. Les observations émises lors de cette commission. Madame San Mohamed demande si les travaux de mise à niveau des accotements tiendront compte de certains terrains en contrebas. Monsieur Martinez répond par la négative et ajoute que si de l'eau stagne sur les propriétés, c'est parfois parce que l'accès de voirie n'est pas conforme. Dans le cas contraire, l'ouvrage est fait pour recueillir l'eau. Monsieur Parent souhaite savoir si la ville a déjà un marché de ce type en cours. Monsieur Martinez répond par la négative et que la ville souhaite sous-traiter davantage cette prestation. Monsieur Parent demande combien de distances couvriront les 30 millions de francs. Monsieur Martinez explique que les 30 millions est un montant maximum annuel et que le curage sera fait en fonction des besoins. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Donc, article 1er, le maire ou son représentant est habilité à signer le marché, les avenants éventuels et tous actes ou conventions avec les entreprises qui seront proposées par la commission d'appel d'offres. Article 2, les dépenses correspondantes seront imputées sur l'article 611, contrat de prestation de services, sur le budget annexe assainissement dans la limite des crédits inscrits. Article 3, article de recours. Article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Avis favorable du conseil. Maintenant, nous allons passer à l'habilitation du maire donc à signer avec le groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud, GESLS, la convention annuelle et ses avenants relatifs au financement et à la mise à disposition d'un éducateur. Monsieur Baudry. La commune du Mont-d'Or s'engage ainsi à verser au titre de l'année 2022 une subvention d'1 million d'aide à l'emploi d'un éducateur sportif au GESLS et payer l'adhésion annuelle d'un montant de 10 000 francs CFP. Il vous est donc proposé d'habiliter le maire à signer la nouvelle convention et ses éventuels avenants précisant l'engagement de chaque partie. Observation de la commission chargée des sports en date du 18 juillet 2022. Madame Poya souhaite savoir pour quelles raisons le rapport moral a été rédigé par le vice-président. M. Bonbon explique que personne ne souhaitait reprendre la présidence suite à la démission de la présidente.
Madame Poya rétorque que ce n'est pas possible qu'un club fonctionne sans président. Monsieur Bonbon répond que ce n'est pas un club, mais un groupement d'employeurs de la province sud ayant pour mission de développer un plan de lutte contre la délinquance et mettre à disposition des éducateurs sportifs dans les communes. Madame Poya indique que c'est déjà le cas. En effet, les ligues ont des conseillers techniques régionaux, CTR, pour certaines activités sportives et ils sont mis à disposition des clubs sur leur demande. M. Riviesio explique que les ligues ont des cadres techniques qu'elles déploient dans les clubs pour partager leur expertise, financée généralement par les fédérations et par l'État. Un groupement d'employeurs est différent car il a pour but de professionnaliser le secteur sportif. Plusieurs clubs font appel à ce groupement pour moduliser une ressource et créer un temps plein pour l'éducateur. Au lieu de recouvrir à des bénévoles, les clubs auront un professionnel diplômé et rémunéré. Madame Poya répond que c'est déjà le cas. Elle donne l'exemple du comité territorial olympique et sportif CTOS qui a déjà des animateurs rémunérés. M. Riviesio indique que ce n'est pas la même utilité. Mme Poya souhaite donc savoir quelle est la différence. M. Riviesio explique que les clubs sportifs qui n'ont le plus souvent pas les compétences pour rédiger un contrat de travail, pour établir des fiches de paye et pour financer un éducateur sportif à temps plein font appel au groupement d'employeurs. Mme Poya souhaite avoir le bilan financier ainsi que le bilan d'activité pour le Mondor depuis sa création. Monsieur Bonbon répond que les documents lui seront transmis. Mme Poya souhaite savoir pour quelles raisons la participation est à hauteur d'1 million de francs CFP. M. Riviesio répond que la ville finance 1 million CFP pour pouvoir recouvrir un éducateur sportif grâce à la participation des autres collectivités, en sachant que le coût réel de celui-ci est bien plus élevé. C'est une plus-value pour la ville. Mme Poya comprend que dès lors que le maire aura signé la convention, un éducateur sportif sera mis à disposition. M. Bonbon répond par l'affirmative. Il précise que l'éducateur sportif a déjà été recruté par le groupement d'employeurs et qu'il est déjà mis à disposition de la ville. M. Leland souhaite savoir quelles sont ses missions. M. Bonbon répond que pour l'instant, il a repris les missions de son prédécesseur, à savoir la santé et le bien-être. Une action bel et bien dans ses baskets tous les mercredis après-midi, ainsi que les activités les vendredis soirs dans les quartiers. Mme Poya demande si celui-ci a des diplômes. M. Bonbon répond par l'affirmative. Il possède le BPJEPS d'activité pour tous. Mme Poya souhaite avoir l'identité de la personne recrutée. M. Bonbon répond qu'il s'agit de M. Brian Dassul. M. Bagalois ajoute qu'il a travaillé 10 ans en tant que surveillant pénitentiaire. Mme Poya souhaite connaître ses lieux d'intervention. M. Bonbon répond que cela dépend de son public et de ses activités. Mme Poya rappelle que des clubs en difficulté sur la partie sud du Mondor ont besoin de soutien. Elle souhaite savoir s'il est possible d'utiliser ces personnes pour redynamiser ces clubs. M. Riviesio répond que l'éducateur recruté dans le cadre du groupement est centré sur la lutte contre la délinquance et le sport santé. Le développement des clubs n'est pas son rôle principal. Mme Poya comprend que c'est donc sur demande des clubs, à l'instar de ce qui est fait au niveau des ligues, quand le CTR sont disponibles. M. Nguela précise que le CTR n'est pas affilié au groupement. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents ce jour-là. Merci, M. Baudry. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Oui, M. Sao. Attendez, juste, M. Bourbon est parti, mais est-ce qu'on a le document a bien été remis là, à Mme Poya qui souhaitait avoir le bilan financier? Vous avez eu, Mme Poya? Les autres, il faudrait l'envoyer aux autres élus aussi. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. C'est intéressant. Juste vous dire, avant que je passe la parole, M. Sao, c'est avant on donnait 500 000 francs. Mais comme le groupement était un peu en difficulté, donc ils ont augmenté un peu
Mais avec 1 million par an, ça reste toujours un poste très aidé, quoi. Monsieur Sao. Oui, merci, monsieur le maire. C'est juste une question pour le groupement. Est-ce qu'il participe aussi dans le plan de prévention de la province, notamment sur les mesures qui est mises en place par rapport au plan MICMAN, avec le pass jeunesse qui est en cours d'élaboration au niveau de la province pour les associations sportives, pour faire découvrir des activités sportives, parce que finalement le but est le même, c'est d'essayer d'occuper la jeunesse pour éviter qu'elle ne tombe dans la délinquance. Donc est-ce que ça participe dans ce plan-là, ou est-ce que c'est une autre mesure différente, celle-ci? Et puis je voulais savoir aussi si ça rentrait dans le cadre aussi des différentes activités qui sont prévues, notamment sur le... parce que dans le rapport qu'on vient de lire, on fait état d'un sondage sur le click and... ou bien dans tes claquettes, l'opération bien dans tes claquettes, mais qui est aussi soutenue par la province. Donc si c'est les mêmes actions qui sont de concert, ou est-ce que ce sont des actions qui sont différentes les unes des autres? Monsieur Rivecchio, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors juste sur la première question, le dispositif de la province Click and Move s'adresse plutôt, c'est ça, hein, Click and Move, hein, ça s'adresse plutôt aux clubs sportifs ou aux intervenants, patentés par exemple, qui peuvent percevoir finalement un montant de 15 000 francs, si je ne me trompe pas, pour que le jeune puisse bénéficier d'une activité sportive. Or, un groupement d'employeurs, lui, son rôle, c'est de déployer des éducateurs sportifs qui sont partagés entre plusieurs clubs. Donc, je ne suis pas certain que le dispositif soit vraiment similaire, en fait. Il peut être complémentaire, tout à fait, mais pas similaire, en effet. Merci. Madame Lalu, vous voulez rajouter quelque chose sur ce... Non, je voulais rajouter, c'est simplement que ce dispositif-là, il a vraiment été créé suite à l'élaboration du plan territorial de prévention des délinquants. L'objectif premier, c'est vraiment de lutter contre la société des jeunes, dont on va aller tout à l'heure, les 11 à 16 ans. Et bien évidemment, avec le projet du plan, tout ça, tout à fait lié, c'est vraiment, il y a des actions qui concourent à nos économies. C'est bien dans l'émission de Brian Dassou qui est venue tout à l'heure. Je pense que c'est un sujet qui serait intéressant d'aborder en commission des sports pour regarder un petit peu les différentes aides qu'on a de toutes les collectivités, parce que je vous avoue que même moi, des fois, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Sachant que, Madame Poya, vous avez raison, il y a certainement des clubs aujourd'hui qui sont en difficulté. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il nous faut créer la maison des sports, hein, c'est pour pouvoir concentrer, j'allais dire, un secrétariat, concentrer un certain nombre de choses qu'aujourd'hui ils ne savent pas ou ils ne savent plus faire. On voit beaucoup de gens qui savent faire du sport, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Et souvent, il y a des clubs comme ça qui sont amenés à ne plus exister parce qu'ils n'ont pas de rigueur, ni dans leur budget, ni dans leur administration. Donc ça, c'est vraiment des sujets dans lesquels il faut qu'on parle en commission, déjà comprendre un petit peu comment ça fonctionne entre, d'un côté, les ligues, le CTOS qui encadre les ligues, enfin les actions de chacun. Je crois que ça serait bien pour la suite de ce qu'on veut faire au Mont d'Or. Voilà. Je proposerai en tous les cas. Oui, Madame Poya. J'avais également demandé les statuts de ce groupement, et ça, par contre, je ne les ai pas eus. Si c'était possible de les avoir. Oui, ben on doit les avoir, puisqu'on a signé une convention, donc on doit avoir les statuts. D'accord, merci. Oui, d'accord. On regarde ça. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Je vous lis la délibération. Donc, habilitant le maire à signer avec le groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud, GESLS, la convention annuelle. Donc, je rappelle, c'est une convention annuelle, hein, donc pour un an. Hein, et ses avenants relatifs au financement et à mise à disposition d'un éducateur sportif pour l'année 2022. Donc, dans son article 1er, donc, le maire ou son représentant est habilité à signer la convention d'objectifs et de moyens s'y annexés et les éventuels avenants relatifs au financement et à la mise à disposition d'un éducateur sportif pour l'année 2022. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient.
Avis favorable du Conseil. Point numéro 7, la dénomination du terrain de baseball 6 à Robinson. Monsieur Baudry. Afin de rendre hommage à Jacques Dangiot, l'un des fondateurs du Dolphins Basket Club, par courrier en date du 31-10-2018, Madame Brigitte Velayudon, présidente en exercice, a proposé au nom de tous les membres du club de la commune de dénommer le terrain d'entraînement et de compétition 6 à Robinson, terrain de baseball Jacques Dangiot. Personnage très impliqué dans la vie associative et sportive, Jacques Dangiot a été l'un des pionniers du renouveau du basketball sur le territoire. Baseball, pardon, excusez-moi, du baseball sur le territoire au début des années 90. En juillet 96, il crée le Dolphins Basket Club. Baseball. Pardon, j'ai du mal avec ça. Dont il va assurer la présidence pendant de nombreuses années. Bénévole très investi, il intervenait dans les écoles pour transmettre aux enfants les valeurs du sport et sa passion du baseball en particulier. Élu au sein de la Ligue de baseball, il aura œuvré pour la réalisation du terrain de Robinson. Il avait été nommé directeur de compétition de baseball pour les Jeux du Pacifique en 2011. Il vous est donc proposé de dénommer cette structure terrain de baseball Jacques Dangiot. Observation de la commission chargée des sports en date du 18 juillet 2022, M. Bagalois précise que la demande a été formulée lors de l'ancienne mandature en 2018, mais qu'elle était incomplète. Elle a été relancée cette année avec un dossier complet auprès de l'exécutif. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Excusez-moi. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Donc je vous lis la délibération portant de dénomination du terrain de baseball 6 à Robinson. Donc l'article 1er, le terrain de baseball 6 à Robinson est dénommé terrain de baseball Jacques Dangiot. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Je vous remercie parce que donner un nom à un établissement, ce n'est pas toujours chose facile. Là, c'est très consensuel parce que c'est vrai que Jacques a toujours fait l'unanimité parmi les anciens et des baseball qui quand même perdure. On n'entend pas beaucoup parler, mais on a quand même un club mondorien assez actif. Donc j'avais dit que pour l'inauguration au mois d'octobre, septembre ou octobre je crois, donc il y aura une journée baseball qui sera organisée, donc avec tous les clubs du territoire, donc vérifier les services, que les installations soient correctement nettoyées. Je dis ça parce qu'il y a de l'herbe qui pousse dans la pelouse. Voilà. Donc, pelouse synthétique. Merci à vous. Donc, le 8e point, c'est donc ça sera 2 protocoles maintenant d'accords transactionnels. Le premier avec la SARL Stadium Équipement Sportif, qui concerne l'indemnisation d'un dommage occasionné par le vol d'un terrain de football gonflable. Et puis le deuxième, ça sera aussi avec M. Gérard Noué, tenant à l'indemnisation au dommage occasionné sur sa conduite de distribution d'eau. Madame Sadmohamed. Oui, donc pour le premier dossier, donc c'est en janvier 2021, la DSAP a été cambriolée, un véhicule a été volé. Or, à l'arrière de ce véhicule était entreposé un terrain de football gonflable loué à la commune par la SARL Stadium, équipement sportif dans le cadre des beach games organisés sur la plage de Carcassonne à Ploum. Le véhicule a été retrouvé brûlé, le terrain gonflable n'a pas été retrouvé. L'assureur de la collectivité a exclu le remboursement de ce matériel. Le montant du remplacement du terrain gonflable s'élève à 1 221 000 francs après application du coefficient de vétusté. Donc, comme habituellement, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, un protocole d'accord est établi. Ce dernier a pour objet de prévenir toute contestation qui pourrait naître entre la commune du Mont-d'Or et la SARL Stadium, équipement sportif, et qui tient l'engagement de la responsabilité de la commune aux dommages subis par cette société. Donc, il est proposé
Il nous est proposé d'habiliter Monsieur le maire à signer le protocole d'accord transactionnel qui est annexé au projet de délibération. Les observations de la Commission des finances du 20 juillet 2022, Monsieur Pidgeot a demandé si l'assurance ne pourrait pas prendre en charge ses frais. Monsieur Cartigéni a répondu par la négative et le projet de délibération a reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Pour le premier. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Je vous lis la délibération. Le maire ou son représentant, dont l'article 1er est habilité à signer avec le SARL Stadium Équipement Sportif le protocole d'accord transactionnel s'y annexé pour prévenir toute contestation à net sur la responsabilité de la commune du Mont-d'Or aux dommages occasionnés par le vol d'un terrain de football gonflable. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Le deuxième protocole, s'il vous plaît, Madame Salman. Oui, donc en décembre 2021, la conduite de distribution d'eau potable de Monsieur Gérard Noué à Yahweh a été détériorée par l'effondrement d'une paroi en béton du réseau d'assainissement municipal qui longe son terrain. Le montant des dégâts s'élève à 28 498 francs, soit un montant inférieur à celui de la franchise de la police d'assurance de la ville. Donc, comme habituellement, donc à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, un protocole d'accord est établi. Ce dernier a pour objet de prévenir toute contestation qui pourrait naître entre la commune et M. Gérard Noué, tenant à l'engagement de la responsabilité de la commune aux dommages subis par ce dernier. Il est ainsi proposé au Conseil d'habiliter M. le maire à signer le protocole d'accord transactionnel annexé au projet de délibération. Et le projet de délibération ainsi que le protocole n'a fait l'objet d'aucun débat et le projet de délibération a reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Ce type d'accord, on en aura de plus en plus à faire, hein, avec les dégâts des eaux, là, des fortes pluies, entre une route qui tombe sur un mur qui tombe sur la route, une conduite d'eau qui a cassé cette semaine, qui a entraîné un éboulement considérable. Enfin voilà, ça va être, je pense, ce genre d'accord. On en aura les caniveaux qui débordent, qui rentrent chez le voisin, les assurances qui ne prennent pas forcément. Donc je pense que vous voyez au Conseil, hein, pratiquement maintenant à chaque Conseil, il y a au moins 1 ou 2 accords transactionnels. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas se prémunir de tout, surtout dans ces temps de période de pluie importante. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, je vous lis la délibération. Le maire ou son représentant est habilité à signer avec M. Gérard Noué le protocole d'accord transactionnel s'y annexé pour prévenir toute contestation à net sur la responsabilité de la commune du Mont-d'Or aux dommages occasionnés sur sa conduite de distribution d'eau potable. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Donc il n'y a eu aucune demande déposée par aucun groupe politique pour qu'on ait à parler d'autres sujets. Y a-t-il en questions diverses une intervention? Pas d'intervention, donc je clôture ce Conseil. Je vous remercie. Je vous rappelle quand même la date pour ceux qui n'ont pas noté, le 22 septembre. Voilà, je vous remercie.